Sainte Marie, Maman bon Dieu, pour nous. Saint Michel, tout bon ange bon Dieu, pour nous. Saint Jean-Baptiste et Saint José. Bonjour à tous, bonnes frères et sœurs mauriciennes d'ici et d'ailleurs. Merci de venir rejoindre nous dans ce programme Un Saint chaque jour. Dans ce programme-là, nous avons l'occasion de faire un peu connaissance avec ban sainte, que l'Église invite nous pour célébrer chaque jour. Et nous pouvons aussi demander aux autres, prier pour nous et intercéder pour nos familles. Aujourd'hui 22 janvier, l'Église invite nous à célébrer mémoire Saint Vincent, diacre et martyr. Saint patron ban vigneron, ban caviste, ban prisonnier, ban démunis et ban orphelins. Et nous profitons de l'occasion pour saluer ban Vincent, ban Vincenzo, ban Vicente, ban Vincenza, ban Vinciane. Imaginez la nuit glaciale à Valence en Espagne, au cœur du IIIe siècle. Ban la route déserte, mais derrière, miraille et une prison humide. Et un jeune homme, un jeune diacre qui peut débouter. Son nom, c'est Vincent. Là, il est enchaîné. Ce ban bourreau finantouri, armé de menaces et des instruments de torture. L'ordre impérial est clair. Fais-lui régner sur la foi, sinon la mort. Vincent va trembler. Ce yeux reflète une lumière intérieure qui, comment dire, aucune ténèbre capable d'atteindre. Les collègues se doulèrent pour atroce, qui la mort est bien proche, mais les refusent céder. Dans sa silence oppressant, sur la voix résonnait. Mot pas pour trahir le Christ. Jamais. C'est à ce moment-là, quand la foi triomphe pour la paix, devine le point de départ d'une légende qui traverse les siècles. Vincent, jeune diacre de Saragosse, incarne la force tranquille des martyrs et la lumière inébranlable dans l'obscurité des persécutions. Vincent fut né au IIIe siècle en Espagne. L'Empire romain peut traverser alors une période de tension religieuse. Le christianisme encore minoritaire les percevait comme une menace pour l'unité impériale. Une persécution ordonnée par un empereur comme Dès et Dioclétien peut être dure par une communauté chrétienne. Vincent devient diacre à l'église de Valence au service de l'évêque Valère. Sa mission est humble mais essentielle. Assister l'évêque, prêche l'évangile et prend soin des pauvres. Les vies d'une société quand la foi chrétienne est fragile, souvent bien vivie en cassette, et quand chaque célébration est capable d'être interrompue par la violence. Dans ce contexte-là, être chrétien, ce n'est pas simplement une simple croyance, mais c'est risquer sur la vie en permanence. Vincent n'est pas un héros invincible. C'était un homme de chair et de sang, confronté à la peur, à la douleur et à la solitude. Sa mission est claire. Servir les pauvres, soutenir les prisonniers, proclame l'évangile malgré les menaces. Une anecdote bouleversante racontée qui est au cœur de son emprisonnement, alors qu'il est affaibli par la torture. Vincent console un compagnon de captivité désespéré. Sur bonne parole, plein de foi et de douceur, redonne l'espoir à cet homme. Même dans la souffrance, Vincent est un porteur de lumière. Ce sacrifice est immense, soumet à des tortures atroces. Je dire qu'il finit étendre une grille de fer et je finit déchirer. Mais il refuse pour régner le Christ. Il accepte la mort plutôt que la trahison. Sur les corps brisés, il vient un témoignage vivant de la force intérieure qui dépasse la peur. Le tournant décisif de la vie, il est arrivé le temps d'une persécution ordonnée par l'empereur des Serres commencer. Arrêté avec son évêque Valère, il retrouve face à un dilemme. Sauve sur la vie, régner sur la foi ou reste fidèle au Christ. Vincent choisit la fidélité, non par naïveté, mais par conviction profonde. Sa choix courageux
qu'il posait dans la lucidité de son esprit. Il symbolise la puissance de la foi qui transforme la peur en espérance. Ce n'était pas un acte isolé. C'est le sommet de la vie tout donné à Dieu. Vincent, l'image du Jack martyr, c'est lui qui servit jusqu'au bout, même au prix de son sang. Un miracle qui est attribué à Vincent, alors que Vincent avait subi une torture atroce pour contraindre lui pour régner sa foi. La tradition rapportait qu'il tenait la lumière surnaturelle qui envahissait ses cellules, sa prison, et qui enveloppe le diacre dans un éclat céleste. Ce bourreau frappé de stupeur, j'étais incapable de poursuivre cette torture avec même cruauté que je tenais avant. C'est un miracle qui fait rapporté par un premier historien de la vie d'un saint. Ce n'est pas simplement un prodige, mais c'est un signe de la présence divine qui fortifiait ban qui souffert pour la justice. Ce récit-là lui inspire génération et génération de chrétiens pour tenir bon dans la persécution, convaincus que la grâce de Dieu n'est pas abandonne jamais. Après ce martyr, l'État peut transférer sur une relique, tient un événement extraordinaire qui s'y produit. Et la source d'eau pure qui finit jaillir à l'endroit côte ban latin enterré, côte sur les côtes déposées. Ça de là finit un signe de guérison. Ban malade et ban affligé, tu viens là prier au Dieu là et je t'y retrouve la santé. Ce miracle qui fait de Saint Vincent un symbole de consolation et d'espérance. Ce tombeau, tu viens un centre de pèlerinage et tu renforce la dévotion populaire et le culte des martyrs en Espagne. Dans un monde marqué par l'incertitude, la peur et l'injustice, l'histoire de Saint Vincent y résonne avec force. Il enseigne-nous 3 leçons essentielles. D'abord, le courage face à l'adversité. Vincent pas-t-il sauvé, il pas-t-il fuir la souffrance, mais il affronte lui avec la force intérieure qui dépasse la peur. Deuxième, la fidélité à nos convictions. Dans l'époque, quand on a beaucoup de compromis et qui est facile à faire, Vincent rappelle-nous que certaines valeurs méritent qu'ils nous défendent même au prix de notre propre sécurité. Et troisième point qu'il nous apprend, la compassion active. Il tient diacre, mais il sert les pauvres et les prisonniers. Ce martyr n'est pas efface sur l'engagement concret pour les plus faibles. Aujourd'hui, Vincent, c'est un phare dans la vie. Il inspire les croyants pour vivre la foi avec courage et tous les hommes et femmes de bonne volonté pour défendre la dignité humaine, pour résister à l'injustice, pour tendre la main à ceux qui peuvent souffrir. Ce témoignage donne l'invitation pour ne pas céder devant la peur, mais pour nous transformer l'épreuve en fidélité et en amour. Une phrase célèbre attribuée à Saint Vincent dit dire « Je suis le serviteur des pauvres et je ne crains pas la mort ». Et ça, il dit ça, il prononce ça lors de ce procès face à un juge romain qui peut promettre la vie, il sauve sur la vie, s'il régnait sur la foi. Sa déclaration-là, il révèle la profondeur de son engagement. Sa mission auprès d'un pauvre et sa fidélité au Christ, il dépasse la peur et la mort, il surpasse la peur et la mort. Sa parole-là, quand il dit « Je suis le serviteur des pauvres et je ne crains pas la mort », c'est une parole qui finit un cri de ralliement pour tout ban qui peut œuvrer pour la justice sociale et la défense des opprimés. Sa parole-là rappelle-nous que la vraie grandeur réside dans le service et le courage. Alors, à nous prier. Saint Vincent, toi qui viens faire face et qui viens brave la souffrance pour défendre la vérité, inspire-nous qui manière pour garder la foi dans un moment d'épreuve. Apprends-nous qui manière pour compter sans compter et pour servir sans qu'il nous attende quelque chose en retour. Apprends-nous qui manière pour venir la lumière dans les ténèbres du monde. Protège les faibles, soutiens les persécutés. Guide-nous pas sur le chemin de la justice et de la paix.
par ton intercession, qui nous le cœur est ouvert à la compassion, et qui nous la vie devient un témoignage vivant d'espérance. Saint Vincent, diacre, martyr, priez pour nous familles. Amen. Qui bon Dieu bénisse autres et que tout autre bonne poche. Qui son esprit habite toujours dans eux, qui les protège autres, partout et toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen et à demain. Saint-André et Saint-Matthieu, priez pour nous. Saint-Jean, Saint-Marc et Saint-Luc, Priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Sainte-Marie-Madeleine et Saint-Étienne, Priez pour nous, Saint-Ignace et Saint-Laurent, priez pour nous. Sainte-Perpétue.